Donc nous sommes spécialisés dans tout ce qui est sécurisation des accès, aussi bien pour les employés d'une entreprise que leurs clients externes. Donc nous existons depuis 20 ans, nous fêtons notre 20e année cette année. Nous sommes un éditeur américain et nous sommes un peu plus de 15 en France maintenant. Et nous avons un déploiement historique plutôt sur les grosses entreprises, les grands comptes, avec un peu plus de 40% du CAC 40 que nous équipons. Des équipementiers automobiles, des constructeurs automobiles, des grands groupes bancaires, de l'aéronautique. Le cloud hybride, c'est quelque chose auquel on tient énormément, puisque c'est vrai que le canal historique de l'entreprise, c'était plutôt le on-premise. Et nous tenons absolument à garder ce côté on-premise qui est nécessaire et important pour beaucoup de nos clients. Néanmoins, le sens de l'histoire, c'est aussi le cloud. Et nous avons ce modèle qui plaît et que nous pouvons proposer et que nous proposons à beaucoup de nos clients, c'est aussi d'avoir de l'hybride. Parce qu'on a plusieurs clients qui nous disent, pour X raisons, nous souhaitons à ce que les données ou le directory, l'annuaire ou toutes ces choses-là restent absolument chez nous et que ce soit nous qui le gérons. Par contre, l'authentification forte ou autres modules peuvent être dans le cloud parce que ça va être plus vite à déployer, parce que c'est un peu moins risqué en termes de sécurité. Et donc voilà, ça peut être dans le cloud. L'idée, c'est qu'on n'ait plus bientôt à retenir les mots de passe. On ne le fera qu'une fois et ça fait partie de l'innovation de Ping et de ce qu'on rajoute, aussi bien pour l'employé, mais aussi pour les clients et les utilisateurs externes. C'est ne plus avoir à se reconnecter une ou deux fois sur des applications tous les jours, ou si je change d'application, de remettre des mots de passe qui pourraient être différents du précédent. Non, maintenant l'idée, c'est qu'en fonction de vos habitudes de connexion, si votre téléphone est avec vous, on va savoir si vous avez l'habitude de vous connecter chez vous, si vous travaillez de la maison. Et du coup, on l'utilise nous personnellement et c'est un avantage qui est indéniable. Et au niveau de l'expérience utilisateur, on est vraiment sans couture et c'est très intéressant. Nos produits sont disponibles on-premise, dans le cloud, en hybride, mais aussi on est capable d'héberger des composants qui seraient on-premise. On peut les héberger donc dans un cloud privé pour le client. On a fait beaucoup de croissance, notamment de la croissance externe sur la moitié de l'année dernière, sur des notions d'orchestration, de prévention de la fraude. Et toutes ces choses-là, elles sont disponibles dans le cloud et as a service, justement. Et en fait, nous redonnons la main un petit peu au métier. C'est le métier qui va définir quel est le parcours d'utilisateur idéal. On va être dans un outil qui va être sans code, juste avec du glisser-déposer d'une manière vraiment très visible. Tout à fait. Justement, ce moteur d'orchestration, il est agnostique, si je puis dire. Il fonctionne avec du ping, mais si la société est déjà équipée de solutions existantes, concurrentes ou développées en interne dans l'entreprise, on fonctionnera dès lors qu'on est capable de fonctionner avec des API. Actuellement, alors, le e-commerce, oui, est porteur, mais c'est surtout, on assiste à un rattrapage des banques et des grands groupes bancaires sur la nécessité de sécuriser les accès de leurs clients. C'est quelque chose qu'on a remarqué chez nos voisins anglo-saxons il y a déjà 3-4 ans. Et là, il y a des gros projets qui arrivent à maturité depuis 1 an, 18 mois en France. Il y a une grosse actualité avec l'Europe qui est en train de lancer une consultation ou une grosse initiative là-dessus pour équiper près de 400 millions de personnes en Europe et à laquelle Ping est bien représenté.